amafaranga leta iha ibisata vyose mbere si tourisme gusa ntiyigera kwira, ariko turiko turaraba ayige kuko harabaho ivyishira imbere ugasanga kumbure si tourisme, ariko ubu irakwiye kuyishira imbere kuko yashatse yuko haba idandazwa ry'ama produits touristiques. Nshaka kuvuga iyo ugize marketing no kuvuga ko uhamagaye abantu ngo baze kugura, ntushobora kubabwira rero ngo baze kugura ibintu bitarahwana. Kudahwana no kuvuga iki ni nko mu gihe hataba hariho amabarabara, ni nko mu gihe hataba hariho ibi vya internet, ni nko mu gihe hataba hariho akazi keza, qualité de service mu mahoteli, ni nkuko abakora mu mahoteli, mu ma agence de voyage, mu tour opérateur baba bararonse amadiplome baravyize. Muri iyi plan marketing yonyene iharugwa mu miliyaridi 6 n'ayandi, kandi aho si plan yose ni imyaka 5. Mugabo ivyo twise action prioritaire ni kuvuga ivyibanze bitegerezwa kuba nivyo bizoba ku myaka 2, uwo mwaka gushika mu mwaka wa 2027. Aho rero urumva ayo mafaranga atabonetse hacaba ikibazo ciki hari bitazokorwa, bidakozwe ya plan icicegwa. Mugabo murazi yuko ama plan mu bisanzwe plan uyikoze ikaja mu ngiro ni vyiza. Igisata ca tourisme kugira ngo kibe igisata gihurirwamo na leta n'abikorera ivyabo, kugira ngo bashobore kuja hamwe hanyuma havemwo inyungu ku gihugu no kubasanzwe bikorera twabo nyene. Qualité sinzi ngene no bivuga mu Kirundi, mugabo nshaka kuvuga qualité de service muri tourisme. Aho nshaka kuvuga cane ingene amahoteli akora, ingene baronka classification, bagira classification bakerekana ihoteli imwe ikiringo igezeko cyo gukora neza mu vyijejwe byo kwakira ingenzi, kubagaburira no kubanezereza. Nivyo cane. Tout protocole observé. Mesdames, Messieurs les distingués invités du secteur privé qui représentent les différentes entreprises touristiques et hôtelières, Monsieur le consultant, Mesdames, Messieurs les journalistes qui ont un rôle très important dans le secteur du tourisme, distingués participants, tout protocole observé, rebonjour. C'est avec une immense joie que je tiens le micro ici devant vous pour marquer une étape décisive dans la commercialisation de la destination touristique de notre pays, le Burundi. C'est à travers son lancement officiel du plan marketing du tourisme. Nous sommes réunis ici à l'hôtel Source du Nil, non seulement pour célébrer ce moment, mais surtout pour exprimer un engagement collectif dans le droit chemin d'accroître le flux de touristes vers le Burundi. Nous sommes témoins que le Burundi est appelé cœur battant de l'Afrique. C'est un pays comblé de merveilles, doté de paysages qui sont bons à voir, des rives de nos lacs, aux collines verdoyantes, en passant par des parcs nationaux riches de biodiversité, et sa culture vibrante et l'hospitalité légendaire de son peuple attirent certainement des touristes. Ces atouts sont des joyaux que Dieu le Tout-Puissant a accordés au Burundi comme cadeau afin que tout citoyen
puissent jouir de leurs fruits. Pour y arriver, nous avons tous le devoir de les valoriser, de les partager avec les autres communautés, que ce soit de la sous-région ou du Burundi entier. De la sorte, nous allons contribuer à l'atteinte des objectifs de la vision du gouvernement qui doit être un pays émergent en 2040 et un pays développé en 2060. Distingués invités, pendant trop longtemps, le potentiel immense du secteur du tourisme au Burundi est resté sous-exploité et non connu par les pays émetteurs. Cette situation résulte de nombreux défis allant de la perception externe à un manque de stratégie cohérente et de moyens pour promouvoir efficacement la visibilité de notre destination. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de la vision du gouvernement qui a fait du secteur du tourisme un des secteurs prioritaires. Ainsi, le plan marketing rentre également dans les engagements du gouvernement au même titre que la promotion du partenariat public-privé pour qu'ensemble, nous puissions changer le cap et aboutir à des résultats concrets. Le plan marketing du tourisme que nous lançons aujourd'hui est bien plus qu'un simple document. Il s'agit d'une feuille de route stratégique, une boussole qui guidera tous nos efforts pour positionner le Burundi comme une destination touristique incontournable pour la communauté est-africaine et le monde entier. Ce plan est le fruit d'un travail acharné, de consultations approfondies avec le secteur privé, avec les experts nationaux et nos partenaires. Il repose sur une analyse rigoureuse de nos forces, de nos faiblesses, des opportunités et des menaces, afin de bâtir une stratégie réaliste et ambitieuse. Nous vous rappelons en passant que ce plan marketing repose sur les piliers suivants. Il s'agit de l'augmentation des arrivées de touristes chaque année, que ce soit les touristes domestiques, régionaux et internationaux, mais de manière soutenue. Il s'agit également de l'amélioration et la promotion des produits touristiques, que ce soit en nature, que ce soit la culture, que ce soit le sport et j'en passe. Il s'agit aussi d'un pilier relatif à la promotion de l'image de marque du pays comme une destination sûre et accueillante. De la sorte, il est construit autour de deux actions, entre autres la facilitation d'accès et la sécurité des touristes, mais aussi la commercialisation des produits touristiques consommables. Distingués invités, tout protocole observé, la réussite de la mise en œuvre du présent plan marketing du tourisme permettra en définitive de transformer notre tourisme en un véritable levier de croissance économique, en un moteur puissant de cohésion sociale, de la création des emplois, de la génération des revenus pour les communautés impliquées dans la chaîne de l'industrie touristique. En outre, la mise en œuvre du plan marketing va contribuer également au soutien des savoir-faire locaux, à encourager la préservation de notre patrimoine culturel et à renforcer l'image du pays sur la scène internationale. Ainsi, nous lançons un appel vibrant de tout un chacun pour investir dans le tourisme en général et dans la mise en œuvre du présent document de plan marketing, de la sorte que nous puissions investir
dans l'avenir du Burundi. Je profite de cette occasion pour remercier vivement tous les opérateurs qui ont déjà pris le pas et qui ont déjà investi dans le secteur du tourisme. Là, je citerai les hôtels, les différentes sociétés et entreprises qui se sont donné corps et âme pour donner l'image accueillante de notre pays. Ainsi, unissons nos efforts pour construire notre pays à travers le développement du tourisme. Distingués invités, cet atelier de lancement constitue un bon point de départ et d'une mobilisation collective. C'est pour cela que j'exhorte chacun d'entre nous, chères parties prenantes du secteur tourisme, que ce soit les entrepreneurs hôteliers et touristiques, que ce soit les tours opérateurs, que ce soit les agences de voyage, les compagnies aériennes, les compagnies du secteur privé et du secteur public, tous les partenaires au développement, à s'engager pour s'approprier de son plan afin de contribuer activement et transformer en une réalité tangible. Distingués invités, je ne saurais clore mon allocution sans réitérer l'engagement du gouvernement à soutenir toute initiative visant la promotion du secteur du tourisme au Burundi. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce plan, tout en commençant par mes remerciements au consultant qui a élaboré la première ébauche du plan marketing. Je souligne aussi les représentants des différents ministères et institutions, ainsi que les entreprises touristiques et autres qui ont donné leur contribution pour la finalisation de ce plan marketing. Nous ne saurons estimer la valeur de cette expertise et de vos contributions et de votre dévouement, mais en un seulement nous disons merci. C'est en s'engageant ensemble que nous pouvons faire du Burundi une destination incontournable, que ce soit pour la sous-région, que ce soit à l'échelle internationale et continentale. Ainsi, c'est sur ces mots d'interpellation et de remerciement que je déclare officiellement lancé le plan marketing du tourisme au Burundi. Vive la coopération entre le secteur public et le secteur privé. Vive le développement de notre pays, le Burundi. Je vous remercie. Igisata ca tourisme kugira ngo kibe igisata gihurirwamo na leta n'abikorera ivyabo kugira ngo bashobore kuja hamwe hanyuma havemwo inyungu ku gihugu no ku basanzwe bikorera utwabo nyene. Iyo plan marketing yiyumviwe kuva kera kuko yari isanzwe itunganijwe mu mugambi ujya bita stratégie nationale de développement durable du tourisme kuva mu 2010 yari yo ya mbere mugabo kubera haciyemwo ibihe bitoroshe ntiyagiye mu ngiro. Ubu mugambi rero ugira kabiri basubiyemwo waciye usubira gufata umugambi wa marketing nk'umugambi wihuta, nico gituma rero waciye uja mu ngiro kuko nkuko yari ko arabivuga haba hariho ingorane nizo imigambi iza gutorera inyishu. Izo ngorane cane zari zifatiye ku mategeko agenga tourisme. Icambere, icakabiri byari bifatiye ku kubura marketing no kubura ibiharuro bikwiye bijya bita statistique. Hagaca haba na bijya bita climat des affaires
korohereza abikorera mu byo bariko barakora kugira ngo bashobore tourisme ishobore guhaguruka, hagaca habamwo rero n'ivyo kuduza karite, sinzi ingene no bivuga mu Kirundi, mugabo nshaka kuvuga karite de service muri tourisme, aho nshaka kuvuga cane cane ingene amahoteli akora, ingene bagira baronka classification, bagira classification bakerekana ihoteli imwe imwe ikiringo igezeko cyo gukora neza mu vyijejwe byo kwakira ingenzi, kubagaburira no kubanezereza, nivyo cane cane. Muravye amahera leta ishira muri ico gisata, bajya amahera itegekanya gukoresha mu mwaka, murabona ko akwiye, naho mwavuze ko ico gisata gisaba ko abikorera babona leta bafatanye, mbere yo leta ntaco yokora kiboneka? Wavuze ivyo gutunganya neza ikibuga c'indege, mbega mubona ayo mahera akwiye adakwiye yokongerezwa gute agakora? Amafaranga leta iha ibisata vyose, mbere si tourisme gusa, ntiyigera akwira, ariko turiko turaraba ayige, kuko harabaho ivyishira imbere ugasanga kumbure si tourisme, ariko ubu irakwiye kuyishira imbere kuko yashatse yuko haba idandazwa y'ama produits touristiques. Nshaka kuvuga iyo ugize marketing, no kuvuga ko uhamagaye abantu ngo baze kugura, ntushobora kubabwira rero ngo baze kugura ibintu bitarahwana. Kudahwana no kuvuga iki, ni nko mu gihe hataba hariho amabarabara, ni nko mu gihe hataba hariho ibi vya internet, ni nko mu gihe hataba hariho akazi keza, karite de service mu mahoteli, ni nkuko abakora mu mahoteli, mu ma agence de voyage, mu ma tour opérateur baba bararonse amadiplome, baravyize ku buryo bakora ibintu bumva, kugira abantu baze rero bashikira ahantu vyose biteguye. Amafaranga rero muri tourisme ntakwiye. Muri iyi plan marketing yonyene iharugwa mu miliyaridi 6 n'ayandi, kandi aho si plan yose ni imyaka 5. Mugabo ivyo twise action prioritaire, ni kuvuga ivyibanze bitegerezwa kuba nivyo bizoba ku myaka 2, ubu mwaka gushika mu mwaka wa 2027. Aho rero urumva ayo mafaranga atabonetse haca haba ikibazo ciki, hari bitazokorwa, bidakozwe ya plan icicegwa. Mugabo murazi yuko amaplan mu bisanzwe plan uyikoze ikaja mu ngiro ni vyiza, bica bigenda neza. Mugabo uyikoze ntuyishire mu ngiro, ntubukiri hahandi wayikorera, uba wasubiye inyuma ahangana naho wari wateguwe. None birakenewe cane yuko leta yumva ko yoshiramo amafaranga menshi akwiye kugira ngo igisata c'ingenzi gishobore guhaguruka, gitera imbere nko mu bindi bihugu duhana imbere. Officiellement le plan marketing du tourisme au Rwanda. Quels sont les grands axes stratégiques dans ce plan? Les grands axes, il y a principalement 3 grands axes, mais qui doivent aboutir à des objectifs concernant l'augmentation des arrivées de touristes, concernant la comment dire
Principalement, il faut d'abord que le cadre légal du tourisme puisse être adopté par le gouvernement. Deuxièmement, il faut que le secteur privé et le secteur public se mettent ensemble dans le cadre du partenariat public-privé pour pouvoir mettre ensemble les moyens et les énergies pour pouvoir développer ce secteur. Deuxièmement, il faut améliorer les infrastructures de base. Il faut améliorer aussi les infrastructures d'accueil comme les hôtels, notamment en améliorant les services, en développant en développant l'Internet par les réseaux Internet. Au regard du budget alloué par l'État dans ce secteur, le budget est-il suffisant ou y aurait-il besoin d'augmenter ce budget et pour quelles actions? Le budget n'est jamais suffisant. C'est une question de priorisation. Le gouvernement chaque gouvernement a des moyens limités. Mais aujourd'hui que le gouvernement a décidé de lancer un plan marketing, je pense que c'est très important qu'il augmente le financement du secteur du tourisme pour qu'on aille appeler des gens, les consommateurs, en ayant sur le terrain une préparation suffisante. En l'occurrence, avoir un aéroport pour les accueillir qui a les standards qu'il faut, comme les autres aéroports. Il faut que les routes soient bien entretenues. Il faut que les sites touristiques soient réhabilités. Et il faut qu'il y ait la formation, que dans chaque domaine, dans chaque sous-secteur du tourisme, qu'on puisse avoir des ressources humaines capables de réaliser les activités qui sont prévues. Vous avez parlé des conséquences qui pourraient survenir si le budget pour mettre en œuvre ce plan n'arrive pas. Qu'est-ce qui doit être? Pardon, je n'ai pas bien compris la question. Vous avez dit tantôt que le budget alloué au plan, si le budget ne suit pas, tout ce plan pourrait provoquer les conséquences qui pourraient s'aggraver au niveau de ce secteur, alors qu'on est censé développer ce secteur. Qu'est-ce qui doit être fait? Alors, si le plan n'est pas mis en œuvre dans les délais qui sont impartis, c'est un retour en arrière. Si vous ouvrez un plan, il y a l'année 0 de lancement. Alors, si ça n'avance pas, parce que s'il n'y a pas de moyens, ça veut dire on ne va pas avancer. Ça veut dire qu'on ne reste pas là, on recule en arrière. C'est pour ça que les plans fonctionnent. Vous les mettez en œuvre ou vous retournez en arrière. Vous n'êtes plus là. Parce que si on devait, par exemple, améliorer une route et qu'on ne le fait pas, la route s'abîme beaucoup plus qu'au moment où vous avez fait l'étude et au moment où vous avez placé le lancement de l'activité. Les conséquences sont donc nombreuses parce que ça veut dire tout le secteur, toutes les actions qui sont programmées, qui sont maintenant qui ne sont pas mises en œuvre, ça signifie qu'il y a un dérèglement pratiquement total qui va faire que le secteur va reculer en arrière. Merci à vous.